Et oui, c'est frustrant. Bah oui, on est obligé de passer à autre chose. On n'est pas content. Mais c'est pas grave. Parlons de la Journée internationale des droits de l'enfant. Parce que c'est important aussi. C'est important aussi, tout à fait, Marie. Voilà, alors les enfants ont une journée comme les femmes ont une journée dans l'année. Et bon, ben c'est déjà ça. Hein. donc après les droits de l'homme, les droits de la femme, hein, Olympe de Gouges qui s'y est collée et qui est passée à l'échafaud, et ben les droits de l'enfant, la Société des Nations va acter une déclaration en 1924. Donc c'est tardivement, mais enfin en 1924, on a la Société des Nations qui acte ça. Puis ça va être retravaillé et en 1950, que je dise pas de bêtises, en 1959, c'est l'ONU, parfait, c'est l'ONU qui va reprendre et qui va écrire les déclarations des droits de l'enfant. Ensuite, on a, en 1978, je crois, un pédiatre polonais qui va travailler alors, sur quatre principes pour la Déclaration des droits de l'enfant. La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la survie et au développement et l'opinion des enfants. Et ça, c'est important parce qu'en 1989, quand l'ONU va signer la charte, ça va être sur ces 4 bases-là. Et on va voir, je crois que vous avez une photo. Oui, on a une petite infographie, n'est-ce pas, une photo qui va dans un instant, allez-y. Voilà, et en fonction de ces 4... voilà, on voit... Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais le noir, on voit bien que c'est... Bon, non, généralement, c'est problématique. Bon, d'accord. Donc, plus c'est foncé, le noir, c'est pas bon. Hein, la note est très, très basse. Et le vert, la note est très élevée. Donc, on voit quand même... Alors, chez nous, en France, on va parler de nous, puisque tout à l'heure, on parlait de la France. On est jaune. On est jaune. On est jaune. On n'est pas du tout vert. Vert. Non, on n'est pas vert. On a encore beaucoup de travail. Et alors, on voit au Canada, qui sont très en avance sur les questions d'éducation, le nord de l'Europe également. Comme d'habitude. Voilà. Mais pourquoi, par exemple, il y a eu une loi sur la fessée qui a fait... Et tant que cette loi ne passe pas, je pense qu'on ne passera pas au vert. Parce qu'on ne tape pas un enfant. Même parce qu'il a fait une bêtise, on ne lui met pas une claque. Voilà. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien, à part se défouler sur l'enfant. Donc, on a encore beaucoup de travail, nous, les Français, oui. l'Europe. Alors bon, l'Afrique est quand même... voilà, il y a l'excision, il faut vraiment se battre pour les droits de l'enfant. Et un enfant qui est maltraité, qui ne va pas très bien, ne peut pas devenir... Enfin, c'est difficile de devenir un adulte équilibré. Voilà. Il faut qu'il ait fait beaucoup de rencontres dans sa vie, beaucoup de rencontres bienveillantes, nourrissantes, enrichissantes, pour qu'il devienne un adulte qui va être altruiste, un adulte qui va écouter l'autre. Et il est important de se soucier de l'enfant, vraiment, vraiment, dans tous les pays du monde, parce que c'est notre planète et un enfant devient un adulte. Donc voilà. Le message est passé, de nos enfants. C'est ça. Prendre soin de nos enfants, c'est prendre soin de notre avenir. Merci beaucoup, Marie-Ange. On retrouve les conseils de Marie-Ange sur le site internet www.terreeducation.com. Il y a un Facebook aussi, Marie-Ange. Oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On va dire au revoir à Jean-Marie Pérouse de Monclos.